Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Alexandre, avec les mises à pied qui ont été annoncées l'an dernier à TVA, venait la fermeture là, de ce qui est connu à Montréal, TVA, le 1600 Maisonneuve. Et là, moment symbolique ce matin, ça vient d'être annoncé il y a quelques instants. Oui, c'est le retrait de la fameuse enseigne emblématique de TVA sur l'édifice du 1600 de Maisonneuve. Alors, ça se fera aujourd'hui, ça se fera donc ce matin, 30 septembre. Et ce logo-là sera réinstallé ici au 4545 Frontenac. Petite émotion. Oui, ben c'est sûr qu'on a une petite émotion parce que, je veux dire, c'est un emblème. C'est un édifice qui a tellement été important dans l'histoire de la télévision du Québec, mais en même temps, on est très, très bien ici. On est là depuis 5-6 semaines, là. Puis moi, je suis très fébrile. Il y a une logique au déménagement, mais ça frappe. Là. Je veux dire, mettons, j'étais président des jeunes libéraux, puis on venait faire la tournée des médias. Là, je remonte 35 ans en arrière. Tu sais, TVA, Radio-Canada, TVA, c'était TVA. De penser que cet édifice-là va être vide, peut-être reconverti en logement. On ne sait pas trop quelle sera la vocation, mais c'est quand même... c'est un gros signe des temps là, sur la décroissance des médias traditionnels. L'incendie criminel à Montréal? Oui, c'est arrivé dans Pointe-aux-Trembles au cours de la nuit, là, vers 1h. C'est un véhicule qui a été incendié. Un véhicule aperçu donc sur le boulevard Péra, près du boulevard Marien, qui était en feu. Bon, quand les policiers sont arrivés, heureusement que les pompiers étaient déjà sur le point de maîtriser la situation. Pas de blessés, mais des dommages importants au véhicule. Il y a une enquête qui est en cours. Je veux qu'on revienne ensemble ce matin sur la Coupe des présidents. Non pas tant sur le résultat, parce que c'est l'équipe américaine qui a remporté la Coupe des présidents 18,5 à 11,5 contre l'équipe internationale. C'est un 10e triomphe d'affilée pour l'équipe américaine. Mais c'est tout ce qui est autour de la Coupe des présidents. Bon, il y a eu baisse du chiffre d'affaires des commerçants, les bouchons monstres sur l'île Bizarre. Et là, dans le journal ce matin, on apprend que tout est une question des fois de timing. On a vu ça, entre autres... dans le Grand Prix, les inspections du service incendie de Montréal qui ont fermé des terrasses en pleine festivité du Grand Prix, d'autres inspecteurs de la ville qui mesuraient la hauteur des headsets dans le village pendant Fierté Montréal. Et là, selon ce que nous apprend le journal, selon plusieurs sources, les agents du contrôle routier, c'est une organisation qui est intégrée à la SAAC et sous la responsabilité du MTQ, le ministère des Transports, ont décidé en fin de semaine de mener des inspections à des moments très stratégiques sur les autobus utilisés par le PGA Tour, donc qui faisaient les navettes samedi matin. Alors, 130 inspections sur les quelques 200 navettes. C'est ce qu'on peut lire en fin de semaine. Donc, il semble qu'il y a des gens qui avaient payé leur billet, qui prenaient la navette et qui sont arrivés 1 heure en retard, donc qui ont raté la première heure parce que quelqu'un est en train d'inspecter leur autobus. Oui. Alors, des navettes, c'est vraiment mandaté, qui étaient accréditées, tout était... On a décidé de les inspecter. On n'aurait pas pu les inspecter d'avance. On les a inspectés. Alors, il fallait faire ça samedi matin. Le matin même. Mais est-ce que c'est du sabotage? C'est ça demander. Non, mais c'est parce que c'est-à-dire que quand la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, nous dit, oui, mais moi, là, je mets, c'est des pinottes qu'on met là-dedans, là, 6 millions, 5 millions, on met, la Formule 1, c'est plus, c'est une vingtaine de millions, mais on met cet argent-là pour donner une visibilité au Québec. Mais il y a un point où on se dit, mais ouais, c'est parce que si on n'est plus capable, si on est trop innocent pour recevoir des organismes comme ça, qu'on les sabote nous-mêmes, là, mettez plus d'argent pour donner une visibilité au Québec, mais qui est une visibilité pour que le monde entier vienne voir comment être une gang de clowns, là. Tu comprends comment... Non, si on est une gang de clowns, guérissons-nous, puis ensuite, on fera des événements internationaux. Mais là, on fait venir... Écoute, la Formule 1, je me souviens des Français, l'eau coulait sur leur console de son, le toit là, de l'édifice qui accueille les médias. On a désannulé l'événement. Il n'y avait pas de coordination avec la police. On a écœuré le monde sur les terrasses. Au Grand Prix, on a tout fait pour prouver au monde entier. Hey, si vous venez faire un événement à Montréal, vous pensez que vous avez déjà vu tout croche, attelez-vous, vous allez voir que nous autres, c'est... Puis là, les contrôleurs routiers, mais je comprends pas. Sincèrement, j'imaginais des touristes. Je m'imaginais, moi, dans un autre pays, t'as payé des billets très chers, tu vas dans un événement, puis là, il arrive des bouffons qui checkent les breaks. Non, mais... au moment de partir, au moment où la navette part, quelqu'un arrive, inspecte l'autobus. Qu'est-ce qu'on fait, là? Petit quoi, pression des pneus là, sur ton autobus? Hop, ta pression d'huile.
Genre, c'est vraiment, c'est un peu décourageant. Et c'était la NFL hier, évidemment, ce dimanche d'automne. Oui, tour d'horizon des principaux duels dans la NFL. Victoire des Ravens 35-10 contre les Bills. Les Chiefs demeurent invaincus 17-10 contre les Chargers. Et les Buccaneers de Tampa Bay 33-16 contre les Eagles de Philadelphie qui sont vraiment décimés par les blessures. Et Isabelle, Musée des Beaux-Arts en mode rattrapage pour la journée de la réconciliation? Oui, à partir de demain, au fait, là, ils veulent mettre leur façade Michael et Renata Horstein en toile de fond. Ils veulent mettre l'œuvre d'un Inou qui s'appelle Glenn Gear. Puis eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est remettre en lumière les œuvres qui ont trop longtemps été dans l'ombre. Donc, ils ont annoncé, entre autres, qu'ils allaient mettre 12% de leur budget pour l'acquisition d'art autochtone. Ça représente à peu près 130 000 par année. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, au total, c'est à peu près 131 œuvres d'artistes inouïs de Première Nation là, en 5 ans. C'est un peu l'objectif qu'ils se donnent. Là. C'est ce qu'ils ont mentionné au Devoir. Puis je me disais, c'est une belle journée également pour mettre en lumière certains artistes dont peut-être on ne parle pas assez ou peut-être que vous allez découvrir ce matin. J'avais envie de vous en présenter quelques-uns parce que, au fait, c'est le festival Innu Nikamu cet été qui a lieu tout près de cette île. Il y a à peu près 30 000 festivaliers qui vont là chaque année. Puis ce que je trouvais intéressant quand j'avais parlé aux organisateurs cet été, c'est qu'ils disaient, tu sais, la réconciliation, c'est pas de mettre un d'un côté puis un de l'autre, c'est de mettre tout le monde ensemble. Donc, ils avaient mis dans leur programmation Samantha Fox, Claude Dubois, mais ils avaient mis des artistes locaux aussi, tout le monde ensemble, sur les grandes scènes. Il n'y avait pas d'étiquette de « Ah, ça, c'est un artiste autochtone. Ah, ça, c'est un allochtone. » Tu sais, il n'y avait pas cette distinction-là. Puis je me disais, quelle belle façon de penser. J'espère que les festivals, avec le temps, on va être capable d'arriver à ça. Ne pas se dire, hey, on met un artiste là, ben, il faut remplir une case. Non, il est là parce qu'il est compétent, il est talentueux, tu sais. J'espère qu'on va pouvoir faire ça à un moment donné pour tout le monde puis que ce soit naturel. Puis je me dis, ben, faut apprendre à les connaître. Alors, j'avais envie de vous présenter ce matin Soleil Launière. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est elle qui a gagné, entre autres, les Francs ouvertes cette année. Elle a remporté 2 prix au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean récemment avec son livre Acuteux, j'espère que je le prononce comme il faut, qui veut dire remue-ménage. C'est un livre autobiographique. Et ce que je trouve fascinant chez Soleil Launière, c'est qu'elle fait de tout, là. Elle fait de la musique, elle écrit, elle est multidisciplinaire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et dans les Francs ouvertes, ce qui avait charmer les juges, entre autres son implication, son côté théâtral justement sur scène. Voici d'ailleurs un extrait de ce qu'elle avait fait aux Francs ouvertes. C'est la première artiste autochtone à se rendre en finale, d'ailleurs, donc c'est une belle avancée. Laura Nicoué, moi je l'ai rencontrée en Mauricie, c'est une Atikamekw de la Mauricie qui s'implique beaucoup, elle fait des conférences dans les écoles, entre autres, elle est porte-parole d'un paquet de choses, puis elle m'avait dit à un moment donné, je trouve ça intéressant de montrer que je suis capable de faire du pop puis du rock, c'est pas seulement de la musique traditionnelle, elle dit souvent on a tendance à nous mettre dans cette case-là, elle dit on en fait aussi puis c'est bien correct, mais on est capable de faire d'autres styles musicaux, puis j'ai beaucoup aimé la musique de Laura Nicoué. Et une des chansons que j'écoute depuis 2010, c'est une chanson qui jouait à la radio dans le temps, puis je sais pas, elle m'avait accroché, puis je l'écoute encore régulièrement aujourd'hui. C'est une chanson de Samian qui s'appelle Enfant de la Terre. J'aimais beaucoup le texte. Alex, tu hoches la tête, tu as peut-être déjà entendu aussi. Samian, ben oui, j'adore Samian, j'adore sa musique. Et cette chanson-là m'a vraiment accroché, vraiment beaucoup. Aborigène à maison 7, j'ai obéi, lié à la terre, en parfaite harmonie. Porté par elle, je retournerai poussière. Je suis un enfant de la terre. Je trouve ça bon. Ah, c'est bon. C'est très bon. Ah, j'adore. Puis, tu sais, c'est le genre de musique que j'espère qu'on va parler, pas rien qu'aujourd'hui, là, dans le sens où c'est le but, c'est d'en parler tout le temps, puis de pas faire de distinction, puis qu'un jour, on n'aura plus besoin de journées comme ça, tu sais, puis que ça va être guéri, réglé. Guéri, réglé. Et la météo aujourd'hui? La météo, c'est une belle journée, 22 degrés comme maximum. On est au-dessus des normales saisonnières, puis c'est comme ça, une bonne partie de la semaine. Au fait, la prochaine précipitation prévue mercredi. Merci.